Nikon D750 avec le 24-70 2.8 versus le Honor View 10. 3 000 €, 500 € neuf. 1,8 kg, 200 g. Alors je sais que beaucoup d'entre vous font leurs photos culinaires sur les réseaux sociaux avec leur téléphone portable. Ce que je peux comprendre, tout le monde n'a pas forcément les moyens ou l'envie de se payer ce genre de matériel. Et le téléphone, c'est pratique, on l'a toujours sur soi, c'est facile d'utilisation, c'est léger. Mais je me suis posé la question, est-ce que l'on peut vraiment faire de belles photos culinaires avec un téléphone portable? C'est le défi que je me suis lancé. Alors je vais mettre en pratique tout mon savoir-faire sur la photo culinaire pour tirer le meilleur parti de ce téléphone. Si cela vous intéresse, suivez-moi. Alors j'ai dressé les petits toasts sur du pain frais, j'ai mélangé les petits dés de tomates avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive et je les ai répartis sur les pains et j'ai ajouté quelques feuilles de basilic ciselées. Au dernier moment, j'ai saupoudré de poivre et de fleurs de sel. Et là, je vais ajouter un petit peu de vinaigre balsamique en crème. Pour apporter un petit peu de couleur, j'ajoute une petite serviette à côté. J'adore toujours ajouter des serviettes. Je vais également disposer une fourchette et un couteau. Alors je fais la mise au point sur les toasts. Je suis en mode pro là sur mon appareil photo. Mais j'ai mis tous les réglages en automatique. Je vais prendre sans les couverts pour voir ce que cela donne. Donc voilà pour la photo. Je pense que je vais recadrer un petit peu pour vraiment avoir quelque chose de symétrique. Si je zoome, ça a l'air bien net. Ça me paraît plutôt pas mal. On va passer maintenant à la retouche. Donc je vais passer sur Lightroom. Alors je récupère la photo dans Lightroom pour mobile. C'est un logiciel qui est gratuit. Je prends le format RAW qui est le format le plus brut et qui est celui qui a le plus d'informations sur la photo. Celui qu'on va pouvoir retoucher plus facilement comparé au JPEG. Le JPEG, c'est comme si en fait on prenait un format RAW, qu'on appliquait une sorte de filtre ou de preset et après on peut difficilement faire d'autres modifications. Donc je vais recadrer l'image pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Je vais légèrement faire pivoter. Je vais ajouter un petit peu de contraste. Je vais utiliser la courbe en S comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je descends un petit peu les blancs, j'augmente un petit peu les noirs pour matifier la photo. J'augmente le contraste en faisant ma courbe en S. Je descends les hautes lumières. J'intensifie un petit peu les ombres, un petit peu les noirs. Et je réduis les blancs parce que je trouve que l'image est un petit peu pâle. Et maintenant je passe aux couleurs. Donc au niveau de la balance des blancs, ça a l'air à peu près correct. Je vais rajouter un petit peu de jaune parce que j'ai l'impression que ça tire un peu vers le bleu. La teinte m'a l'air pas trop mal. J'ajoute un petit peu de vibrance, par contre je réduis la saturation. Et maintenant je vais passer aux couleurs une à une. Donc on va aller sur le rouge. Le rouge, je vais l'éclaircir un petit peu et le désaturer. Le orange, je le sature au contraire. Je fonce un petit peu. Et le jaune, je le sature également. Et je l'éclaircis un peu. Le vert, je vais le faire tendre un petit peu vers le bleu. Je vais le foncer légèrement et le saturer pour que le basilic ressorte bien. Maintenant, je fais un effet de vignettage, c'est-à-dire que je fais les coins plus sombres. Et je vais également ajouter un petit peu de texture, un petit peu de clarté, comme je fais toujours. La clarté, ça ajoute en quelque sorte de la netteté. Si je zoome, on voit que c'est plutôt d'assez bonne qualité. On voit les petits grains de poivre, les reflets sur le vinaigre balsamique. L'image est plutôt de bonne qualité. Je vais l'enregistrer. Et on va pouvoir voir l'avant-après. Donc voici l'avant, voici l'après.
D'où l'intérêt d'éditer ces photos. Finalement, je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il se trouve qu'avec un téléphone portable, on peut faire de très belles photos culinaires du moment où on sait se servir de l'appareil photo de son téléphone, faire de belles mises en scène culinaires et faire de la retouche après la prise de vue. Donc si vous souhaitez progresser en photo culinaire avec les smartphones, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo.